Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot. Nouvelle formule, le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters Ciel et Marine. Et cette semaine, les Hackmen ont le sourire. Reprise en gagnant. Tino Kadewere affole l'Europe. 2 matchs primordiaux à venir et un petit tour du côté de Gonfreville aussi. En Coupe de France, vous allez voir, on va bien s'amuser dans ce Club Hack numéro 14 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et pour parler du hack, et vous l'avez donc compris, de Gonfreville, mais aussi du FC Rouen aujourd'hui dans ce Club Hack un peu spécial avec la Coupe de France. Il nous rejoint comme chaque semaine maintenant, vous le connaissez parfaitement, c'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Dites-moi mon cher Joris Marin de Tendance Ouest, êtes-vous dans les starting blocks pour parler des Ciel et Marines aujourd'hui? Salut. Salut Sylvain, ouais, je suis prêt, je vous attends. Allez, on y va. On va pas perdre un peu plus de temps encore. On va direct aller vers le retour gagnant des Hackmen. C'était vendredi soir du côté de Niort. Dans cette même émission, on avait pointé du doigt les éventuelles difficultés. Et encore une fois, bien leur en a pris au Havre de prendre ce match avec grand sérieux face aux Chamois. Victoire 1-0. Le 18e but de Tino Kadewere. Et la réaction évidemment satisfaite de Paul Le Guen. On l'écoute. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de solidarité. Il y a eu pas mal de coups de boutoir de Niort en deuxième mi-temps notamment, sur des longs ballons, sur des situations de coups de pied arrêtés aussi, mais on a su faire face et je trouve qu'on a montré l'engagement qu'il fallait ce soir pour pouvoir s'imposer. On a eu la possibilité de prendre le large, on n'a pas su la saisir. Dans l'ensemble, je suis satisfait parce qu'il y a eu plus de détermination que lors du dernier match face à Chambly. Il y a eu plus d'engagement et je trouve ça c'est déjà une belle satisfaction. Et ça nous permet de rester pas très très loin des équipes de tête. Alors on est en queue de peloton de tête, mais quand même dans le peloton. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Voilà Paul Le Guen qui s'exprimait donc après ce match à Niort. Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Elle est belle cette opération des Havre, mine de rien. Elle est belle, effectivement. Ils avaient besoin de reprendre des points. C'était important après les 2 contre-performances survenues juste avant la trêve. Voilà, ça a été fait. 3 points supplémentaires. Alors, le match n'a pas été forcément le plus évident. Le Hack a souffert. Mais typiquement un match de mois de janvier et de reprise, quoi. Exactement. Mais ils ont su faire l'essentiel. Marquer rapidement par l'intermédiaire de Tino Kadewere comme on le disait, et puis derrière être solidaire également défensivement pour tenir et conserver cet avantage d'un but. Fallait pas se tromper comme l'a dit Paul Le Guen, Joris Marin, ils ne se sont pas trompés les Havrais, ils ont peut-être fait le service minimum mais au niveau des points, ils restent dans le peloton. Oui, Sylvain, fallait pas se tromper comme au match aller parce que au match aller à Océane, le Hack et Niort s'étaient quittés sur un nul 1 partout. C'est Niort qui avait ouvert le score. C'était déjà Kadewere qui avait marqué le but côté Havre sur une passe de Jean-Pascal Fontaine, voilà, comme vendredi dernier d'ailleurs. Encore une fois le duo. Donc ça fonctionne bien la connexion, la relation entre les deux. Alors effectivement, fallait pas se tromper. Le Hack a peut-être fait le minimum, mais au final, ce sont 3 points. C'est vrai que, à mon avis, il fallait jouer les Niortais maintenant parce qu'il restait sur une défaite en Coupe de France à la maison face aux amateurs de la JS Saint-Pierroise. Ce qui a d'ailleurs coûté la place au coach de Niort, Pascal Planck. J'imagine qu'il va y avoir un sursaut avec Franck Passy. Donc dans les semaines à venir. Donc à mon avis, il fallait jouer Niort dès maintenant. De cet avis-là, Adrien Casanova, fallait jouer Niort tout de suite, comme le dit Joris Marin. Oui, c'est peut-être une bonne chose. Après, il fallait se méfier, comme on l'avait évoqué la semaine passée. C'est jamais évident de jouer un club comme ça qui se sépare d'un entraîneur. Il y a toujours ce déclic qui est possible avec un nouveau staff. Donc voilà, c'est bon. Le plus dur est passé. Maintenant, ils ont réussi à prendre les 3 points et c'est ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Ouais, 3 points qui permettent au Havre donc d'être toujours en 6e position de cette Ligue 2, de rester dans le bon peloton, d'augmenter encore leur curseur, de prendre confiance tout de suite. Mais attention, il va se passer un petit truc pour les Havrais, le petit truc pour la quasi-totalité des équipes de Ligue 2 qui est celui de ne pas jouer beaucoup au mois de janvier. Le Club Foot sur Tendance Ouest. On en vient à cette alternance coupe-championnat et donc... Quand on n'est plus en coupe, on ne joue plus rien et on joue une fois tous les 15 jours pour la reprise. Très facilement, Joris Marin, difficile cette reprise pour les équipes comme le Hack qui n'ont plus la coupe.
Bah oui, parce que le HAC a joué le dernier match de 2019 le 20 décembre. Donc après, il y a eu bien évidemment la trêve des confiseurs. Ensuite, on reprend fin décembre l'entraînement. Le premier match officiel, eh bien, c'était donc à Niort. Et puis là, une nouvelle pause, puisque la prochaine rencontre officielle du HAC, eh bien, ce sera dans 10-15 jours maintenant, à la maison, donc face à 3. Concrètement, on imagine que c'est bien pour la fraîcheur physique des garçons. Après, au niveau des séances, eh bien, on imagine que Paul Le Guen mise sur la qualité et non sur la quantité. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas d'entraînement hier. Séance aujourd'hui, demain, séance également jeudi, vendredi, puis après, eh bien samedi et dimanche, eh bien les joueurs seront au repos. Donc, en termes de fraîcheur physique, c'est pas trop mal pour débuter donc cette seconde phase, pour poursuivre cette seconde phase de championnat. Ouais, fraîcheur physique, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, mais manque de rythme aussi par là même. Malheureusement, c'est inéluctable, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Après, je pense que c'est quand même une bonne chose pour le Havre. Ils vont avoir la possibilité de peaufiner leurs automatismes, également de remettre un petit peu dans la rotation des joueurs qui sont de retour. Hein. Je pense notamment au Fécampois Victor Lécal qui a été titularisé ce week-end à Niort. De nouveaux joueurs, hein, Loïc Badet qui a fait aussi sa première apparition dans le groupe professionnel en tant que titulaire. Donc voilà, c'est bien, ils vont pouvoir intégrer de nouveaux joueurs comme ça, enfin en tout cas de nouveaux joueurs, des joueurs qui font partie du groupe mais qui reviennent pour certains, et puis voilà, donc peaufiner un petit peu tous ces automatismes. Donc c'est une bonne chose, je pense, pour Le Guen. Il va pouvoir travailler sereinement avec son groupe. L'occasion aussi peut-être de refaire une préparation en vue de la deuxième partie de saison. Finalement, c'est presque une nouvelle saison qui recommence. Exactement, ouais, de toute façon c'est le moment le plus important de la saison pour le HAC. C'est vraiment là que de toute façon le sprint final n'est pas encore lancé, mais en tout cas il s'amorce dès maintenant. Donc oui, c'est une nouvelle saison qui démarre. Il faut que le Havre la démarre du mieux possible, sachant qu'en plus voilà, il y a deux échéances prochaines qui vont être très importantes contre Troyes et Lens. Donc oui, c'est le bon moment pour le Havre de récupérer, de se préparer au mieux. Ouais, et à l'abri des caméras, à l'abri des micros, des journaux, des images de télévision, notamment pour un certain Tino Kadewere. On en reparle tout de suite. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est en plein mercato d'hiver, messieurs. Tino Kadewere, 18 buts en 20 matchs de Ligue 2. Il attise évidemment les convoitises partout en Europe. Les sommes les plus folles commencent à naviguer. On parle de 13 millions d'euros proposés par Lyon, près de 18 millions d'euros proposés à l'étranger. Alors avant d'évoquer quoi que ce soit sur ces éventuels transferts, on en est où, Adrien Casanova, de la vérité ou de ce qui peut être la plus proche vérité de l'actu aujourd'hui, en milieu de semaine, dans la 3e semaine du mercato pour Tino Kadewere ? Une chose est sûre, c'est que les offres ne manquent pas. Il y a des courtisans un petit peu partout en Europe. Ça vient déjà de France, hein, pour commencer. Je sais que voilà, Lyon est à fond sur le dossier. Marseille également s'est intéressé à un moment donné. Alors voilà, aujourd'hui je sais pas où est-ce que Marseille en est, mais il y a aussi des courtisans de l'autre côté de la Manche. En Angleterre, j'ai lu dans la presse britannique que Aston Villa, Tottenham, Norwich, Newcastle étaient notamment séduits par le joueur. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Au niveau des offres, apparemment Lyon aurait formulé une offre comme tu le disais, Sylvain. Donc voilà, il y a de l'intérêt. Après, maintenant, il faut voir aussi du côté havrais ce que les dirigeants vont vouloir faire, puisque bon, c'est bien qu'il y ait de l'intérêt, mais il faut aussi maintenant voir un petit peu les répercussions, parce que on le disait ces dernières semaines, un départ de Tino Kadewere enverrait pas forcément un message très positif à l'ensemble du groupe. Donc il faut gérer un petit peu tout ça. Il faut gérer ce montant qui peut être très intéressant pour le Havre, avec des retombées économiques forcément intéressantes, mais il faut aussi gérer cette fin de saison et puis ce message envoyé à l'ensemble du groupe. Donc c'est, je pense, tout l'intérêt de ce mois de janvier pour le HAC à prendre une bonne décision sur ce dossier. Ouais, Joris Marin, on parlait tout à l'heure de la reprise en dents de scie par le fait qu'il n'y ait plus la coupe. Alors ça, c'est pour le terrain, côté Paul Le Guen, sur l'aspect athlétique, préparation des joueurs sur le terrain, hors terrain aussi, comme vous l'avez dit, Joris Marin. C'est un moment décisif pour le HAC, notamment sur le cas que vient de citer Adrien Casanova de Tino Kadewere.
Ouais, en tout cas, visiblement, Kadewere n'est pas perturbé par toutes ces agitations, puisque on le disait, il a marqué d'ailleurs le seul but vendredi dernier à New York, avec d'ailleurs au passage beaucoup de sang-froid. Donc visiblement, je veux pas dire qu'il est sourd, mais à tout ça, mais en tout cas, il laisse son agent travailler donc en coulisses, et lui, il s'occupe du terrain parce que c'est son objectif, c'est en tout cas un passionné, un amoureux du ballon, et il veut tout simplement performer. Nous, ce qu'on aimerait, en tout cas nous les observateurs, eh bien c'est que s'il y a une vente, eh bien c'est qu'il soit prêté dans la foulée au HAC pour que l'attaquant termine la saison ici au sein de la cité Océane. Meilleure solution, ça, messieurs, rappelle... ce que vient de dire Joris, meilleure solution, ça, Adrien Casanova, vente, peut-être perdre 4 ou 5 millions dans l'affaire, mais reprêt dans la foulée. Ça, c'est sûr que c'est une certitude. Si jamais il y a vente, il faut le garder pour toute la fin de saison, parce que de toute façon, depuis le début, il y a une Kadewere dépendance. C'est lui qui met la quasi-intégralité des buts du Havre. Donc c'est difficile, ou alors il faut vraiment trouver une pointure pour le remplacer. Donc non, j'envisage pas son remplacement là en janvier. Je pense que oui, s'il y a vente, il faut qu'il est prêt aussitôt dans la foulée. Après, ça reste quand même quelque chose qui peut être difficile à gérer pour le joueur. Il faut aussi voir comment lui va gérer ça, le fait d'être vendu, puis de rester dans son club, mais est-ce que du coup mentalement il va pas changer un petit peu de philosophie, comment il va gérer cette vente aussi, ça peut être une question à se poser. Ouais, des risques évidemment dans ce genre de transaction. Joris Marin, des risques aussi pour le président Volpe du côté du HAC. Attention, on fait plus que marcher sur des œufs avec le cas Kadewere. Oui, mais en même temps, c'est pas surprenant vu les chiffres dont on parle, puisque on le disait, il pourrait partir s'il part cet hiver aux alentours de 12 voire 14 millions d'euros. Ce serait le plus gros transfert du club, puisque jusqu'à maintenant il est détenu par Lys Mousset. En tout cas, la vente de Lys Mousset à Bournemouth il y a un peu plus de 3 ans pour 6 millions et demi d'euros. Donc on réfléchit à 2 fois à cette proposition qui donc tournerait aux alentours de 12, 14 voire 15 millions d'euros. Après, effectivement, l'équation n'est pas évidente à résoudre, surtout que au niveau offensif, effectivement, Kadewere a rapporté 27 points sur les 32 que compte le HAC. Donc si on s'en sépare, eh bien on met qui derrière, et surtout est-ce que les joueurs offensifs seront performants? Ça c'est la question que l'on se pose actuellement. Chiffre édifiant que vous venez de nous donner, Joris Marin, Adrien Casanova. On peut pas s'en priver, on peut même pas imaginer, malgré l'attrait des millions, parce qu'il y a quand même, on parle quand même de 2 fois le budget annuel du Havre en un transfert sur le cas Kadewere, et pourtant on est encore en train de se poser la question. Oui, non, c'est vrai, ça paraît complètement fou. Non, je pense qu'il faut, c'est inéluctable, il faut le garder, c'est important pour la bonne santé, la bonne marche en avant du Havre. S'en séparer serait une très grave erreur selon moi. Est-ce que il y a une deadline au-delà du 31 janvier, ou avant plutôt le 31 janvier? Est-ce que Paul Le Guen, vous le sentez agacé, ou au contraire relativement serein dans ses propos et dans ce qu'il véhicule à ce sujet? Non, pour l'instant, je le sens pas particulièrement perturbé par ça. Alors peut-être qu'il a des informations que nous on ne détient pas forcément, mais non, je ne serai pas pour l'instant inquiété ou inquiet à ce sujet. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais effectivement, pour Paul Le Guen, s'il n'y a pas d'inquiétude, c'est aussi parce que voilà, il sait que son joueur va être reprêté aussitôt, ou en tout cas qu'ils ont un candidat potentiel pour le remplacer si jamais il y a vente définitive. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour les Hackmen de Paul Le Guen. Que Tino Kadewere reste à la boutique Ciel et Marine jusqu'à la fin de cette saison. Une saison et une fin de mercato qui sera rythmée néanmoins avec 2 matchs, messieurs, avant la fin de ce mercato. Ce sera contre Troyes et contre Lens, 2 matchs très importants, on en parle. Le Club Foot sur Tendance Ouest. 2 matchs essentiels même, on a presque envie de dire ça, Joris Marin, Troyes et Lens. Là, c'est 2 gros tests. Si ça passe, ça peut commencer à enclencher une sacrée dynamique pour les Havrais. Oui, et ce serait bien que ça passe. En tout cas, à mon avis, faut prendre au moins 4 points sur ces 2 matchs. On le rappelle, Sylvain, 2 rencontres à domicile. Et malheureusement, depuis le début de la saison, les joueurs de Paul Le Guen ont quelques difficultés à Océane. Le Havre, seulement 10e équipe à la maison, alors que les Havrais sont 5e à l'extérieur. D'ailleurs, le Havre, à l'extérieur, s'était imposé lors de la phase aller
à 3. 2-1, également à Lens 3-1. Pourtant Match le scénario référence alors. Effectivement, c'était mal embarqué puisque le Havre perdait 1-0 jusqu'à la 66e minute de jeu. Au final 3-1 en faveur des joueurs de Paul Le Guen. Donc on aimerait que ces performances réalisées loin de la cité Océane se reproduisent à Océane avec le soutien des spectateurs qui ne sont pas toujours très nombreux. On l'a d'ailleurs déjà dit dans d'autres émissions. Mais à un moment effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure parce qu'on arrive à la 21e journée. Le Havre a des points de retard par rapport à ses équipes. Le Havre est 6e, 3 et 3e, Lens 2e. Donc c'est bien de viser les playoffs, mais ce serait peut-être pas mal non plus d'engranger des points et peut-être de viser encore plus haut, éventuellement la 2e place. C'est le moment, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, de remettre un euro dans la machine pour le Havre et vraiment de recoller au peloton pour du coup. Incontestablement, oui, je suis d'accord avec Joris, ça c'est vraiment le bon moment. Depuis les saisons, le Havre nous a habitués à sortir des grosses prestations contre les équipes du haut tableau. Il faut confirmer maintenant ces deux équipes, parce que là aujourd'hui il y a quand même du retard. Si on regarde par rapport à 3, ils ont 6 points de retard. Lens 8 et potentiellement 11 si Lens venait à battre Guingamp dans son match de retard. Donc oui, il n'y a pas possibilité de laisser des points en route. Il va falloir prendre des points, si possible 4, comme disait Joris, peut-être même 6, ça serait l'idéal. Donc oui, non, il faut, pour recoller, en tout cas pour s'accrocher à ces premières places, il faut des bons résultats, en tout cas sur ces deux prochaines échéances. Et pour ramener du monde aussi à Océane, la transition est toute faite du monde. À Océane, il y en aura beaucoup, vous verrez, ce sera samedi après-midi, on parle de la Coupe de France. Le Club Foot, la lucarne. La Coupe de France de football débarque à Océane, mais pas pour le HAC, pour Gonfreville-Lorcher, équipe de National 3, un des petits poussés des 16e de finale de la Coupe de France qui accueillera au Stade Océane à 15h. La rencontre sera d'ailleurs en direct et en intégralité à suivre sur les antennes de Tendance Ouest. Face au LOSC, Joris Marin, quel tirage pour les hommes de Michel Garcia. Bah oui, les joueurs donc de Michel Garcia et de Rachid Hamzaoui, qui est le coach, voulaient une Ligue 1 au tour précédent, donc en 32e de finale. Au final, Gonfreville était tombé sur Saint-Brieuc, une formation de N2. D'ailleurs, Gonfreville s'était déplacé à Saint-Brieuc. Victoire au tir au but. Alors à l'issue d'un gros match, Sylvain, vous n'allez pas me contredire. Et donc tirage au sort quelques jours après à Rouen, donc des 16e de finale. Et là, Lille qui sort du chapeau. Voilà, ce sera une belle fête populaire, une belle communion avec le public. On attend 10 à 12 000 spectateurs. Plus que lors des rencontres du HAC en Ligue 2. En espérant que cette fête ne tourne pas au cauchemar. En tout cas, on espère que les Gonfrevillais qui évoluent en National 3 sortiront un gros match face aux stars du LOSC. Lille, dont le coach Galtier est un peu remonté, surtout après la défaite de ses joueurs dimanche dernier à Dijon. C'est presque ce qui pouvait arriver de pire à Gonfreville. Donc j'espère que le sursaut des joueurs du LOSC ne sera pas trop important, parce qu'effectivement on aimerait une belle fête populaire et pourquoi pas. Pourquoi ça ne me passerait pas en faveur de Gonfreville? On ne sait jamais. La Coupe de France réserve toujours des surprises. En tout cas, il y en a un qui court depuis toute cette semaine pour l'organiser. Et ce grand match pour Gonfreville, c'est le président Gonfreville et Michel Garcia. Un moment dont il veut profiter et dont tout le monde devra profiter. D'autant que l'équipe est à la peine en championnat de National 3, la 5e division française. Joris, justement, vous avez rencontré Michel Garcia juste avant ce club. On l'écoute. C'est des compétiteurs, on est en difficulté en championnat en National 3. On a gagné samedi soir, ce qui nous fait du bien, on espère que ça va être une remontade. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on est dans cette situation. C'est des joueurs de qualité, puisqu'on a quand même sorti Créteil qui était 10e de National 1, on a sorti Saint-Brieuc qui est 2e derrière Rouen en National 2. C'est pas le fait du hasard quand même, donc ça veut dire que c'est une équipe, il manquait peut-être un électrochoc pour que cette équipe se révèle, et puis c'est surtout l'envie de jouer entre copains avec des gens du quartier, parce que c'est que des Havrais, des Gonfrevillais qui sont là, il n'y a pas de mercenaires chez nous. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et donc le match de Coupe de France entre Gonfreville, Lorcher et Lille, ce sera à suivre en direct sur Tendance Ouest samedi après-midi, coup d'envoi de la rencontre, 15h. Et le lendemain, on sera en votre compagnie, cher Adrien Casanova, pour FC Rouen, SCO d'Angers. Alors là, autant pour Gonfreville-Lille, l'écart semble presque insurmontable. On a vraiment envie de voir les Gonfrevillais heureux. Mais le miracle, on a du mal à y penser. Autant là pour les Rouennais, compte tenu du dernier tour face à Metz et du balayage en règle des Diables Rouges face aux Grenats, on a presque envie d'y croire tout de suite. Effectivement, oui, c'est vrai que Rouen nous a laissé une très très belle impression contre Metz.
Et on se dit que pourquoi pas rééditer cet exploit contre Angers. Angers avait eu des difficultés quand même contre Dieppe justement lors de ce précédent tour. Donc les Rouennais s'en seront forcément inspirés. On regardait sûrement les vidéos de ce match. David Giguel en plus est un très très fin tacticien. Contre Metz, il l'a prouvé avec une défense à 5 qui a été particulièrement payante. Les Messins s'étaient heurtés constamment à ce bloc compact. Donc j'imagine qu'il va retrouver en tout cas une solution pour gêner ces Angevins. Rouen voilà est une équipe qui est très solide, l'a confirmé encore en championnat là ce week-end. Ils ont été gagnés au Gobelin en région parisienne. Donc voilà, Rouen est sur sa lancée et voilà, il n'y a pas de raison en tout cas d'être inquiet pour Rouen. Tous les signaux sont au vert. Un nouvel exploit est possiblement en route. Attention, parce que l'adversaire n'est pas le même non plus. On a vu des Messins absolument fantomatiques et qui sont dans le bas de classement de Ligue 1. Les Angevins, c'est pas le même calibre quand même, c'est pas le même sérieux. Non, c'est sûr, ce sera un adversaire à mon avis plus redoutable, mais bon, devant son public avec une ferveur qui sera à nouveau, à mon avis, une ferveur populaire des grands soirs. Voilà, Rouen peut créer quelque chose. Il faudra en tout cas essayer de résister le plus longtemps possible aux assauts des hommes de Stéphane Moulin, et puis pourquoi pas essayer de se projeter sur un compte comme ils ont su le faire contre Metz. Qu'au final contre Metz ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça, mais sur chacune d'elles ils ont été tranchants et réalistes. Donc voilà, il faudra espérer un même scénario, et puis voilà, si jamais ça se produit, Rouen pourra arriver des huitièmes de finale. On se donne rendez-vous dimanche, Adrien ? On se donne rendez-vous dimanche. 17h15 en direct sur Tendance Ouest pour cette rencontre FC Rouen SCO d'Angers, et on suivra également en fil rouge le dernier match de nos équipes normandes qui aura lieu en même temps que ce FC Rouen SCO d'Angers, qui sera le match de Caen du côté de Montpellier. Ce sera à suivre en fil rouge. Merci beaucoup messieurs d'avoir débriefé de l'actu du HAC et aussi de Gonfreville et du FC Rouen pour tout savoir du foot en Normandie. C'était un réel plaisir. On vous souhaite une belle fin de semaine avec la Coupe de France en ligne de mire. Allez les Normands, et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Podcast by Tendance Ouest.